L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays, y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Regardez, et donc il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ces formes radicales. شن الرئيس التركي هجوما حادا على نظيره الفرنسي مطالبا إياه بفحص صحته العقلية بسبب مقترح الأخير حماية قيم بلده العلمانية. من جانبه أدان الأردن إعادة نشر الصور الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت ذريعة حرية التعبير. Au dessein, même si d'autres reculent. Moi, je trouve qu'il faut faire très attention, parce que la liberté, j'ai envie qu'elle soit totale. Mais la liberté s'arrête aussi où commence celle des autres. Et si je pense qu'on peut parler de tout, on va dire dans un instant, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais je pense qu'on doit le faire avec responsabilité et dans le respect des autres. Et particulièrement des gens d'une autre culture ou d'une autre religion. Car nous continuerons, professeur. Nous apprendrons l'humour. Nous continuerons, professeur. J'ai fait beaucoup de dessins sur la religion catholique parce que c'est la religion de mes ancêtres, de ma famille, de mon pays. On m'a toujours demandé, mais tiens, vous faites pas des dessins sur l'islam, etc. Je dis non parce que je trouve que c'est une autre culture. Je dois faire très attention, je ne connais pas assez cette culture que pour me permettre de faire de l'humour. J'ai fait des dessins, hein, on va en parler. Mais il y a une chose que je trouve que il ne faut pas faire. C'est le tabou absolu pour les musulmans, c'est représenter leur prophète. لا ما عادي ما فيها حرية. انت ما تحبنا كمسلمين اوكي كرهنا ما عندك مشكلة انا مالي شغل فيك اصلا. اكرهني مشكلتك مو مشكلتي. بس ما تسيء حق رموزنا. من هذا المنطلق احنا راح نقاطع انا اليوم كسفريات الخميس راح نقاطع فرنسا تماما. فنادق وطيران وكل شيء. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيدا البيان اللي مطلعته جمعية السالمية بناء على دعم الرسومات المسيئة لنبينا محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم.
Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, dont vendredi, d'ailleurs, nous célébrerons un anniversaire important, on célébrera cet anniversaire des 150 ans de la République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Après, en face de cela, pour que le débat démocratique tienne, et ça ne vaut pas du tout pour les caricatures, parce que la caricature fait partie justement de cette... Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté des journalistes de faire ses choses. Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlar Müslüman. Şayet bugün Müslümanlar Irak'tan Yemen'e etnik ve mezhep temelli kavgalarla tüm enerjilerini tüketiyorsa bunun en büyük nedeni Efendimizin sıkı tutunun buyurduğu Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamızdır. Daha önce ifade ettiğim gibi bizim ne Sünnilik ne de Şiilik diye bir dinimiz vardır. Bizim dinimiz İslam'dır. İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir diyerek gayet net sınırlar çizmiştir. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, siyah, beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, ırkından dolayı değil, sadece ve sadece Allah için, Allah'ın rızası için seveceğiz.